Miaté. Je voulais vous faire rapidement un épisode sur le tutoiement. Sur le tutoiement. Je ne sais pas si je dois dire le tutoiement africain parce que je ne suis pas sûr que tous les Africains francophones tutoient aussi facilement que les Camerounais. Donc je ne vais pas dire le tutoiement africain, je veux dire le tutoiement camerounais. Mais pourquoi je vous en parle, Miaté? Parce que je ne pense pas que ce soit un sujet périphérique, qui n'est pas important. Et je pense que euh, c'est un obstacle à beaucoup de choses. Lorsque j'insiste avec ceux qui commentent sur les réseaux, sur YouTube ou ce podcast peut être vu dans son entièreté. Lorsque je dis à des gens qui font des commentaires, merci de ne pas me tutoyer, la réponse en général, lorsque le commentaire est comme ça, en négatif et léger, c'est mais elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Il y a même des gens qui disent oui, mais tu es ma petite sœur, va, pourquoi je veux te tutoyer? L'autre dire, mais tu es qui? C'est très camerounais. Dans les réseaux comme cela, et je pense que ce sont en général des Camerounais, il y a ce truc-là. On dit, mais tu te prends pour qui? Tu es qui? Non, je te tutoie si je veux. Moi, je ne viens pas là en disant, tu ne me tutoies pas, je dis, vous ne me tutoyez pas. Donc je viens là en montrant, non, c'est pas quelque chose que je ne demande que pour moi. C'est quelque chose que je demande pour nous deux. Et là, Mianté, tout cela est historique. Et le fait qu'il y ait des Camerounais comme ça qui insistent sur le tutoiement dit beaucoup du moment contemporain, quoi. Dit beaucoup du Cameroun d'aujourd'hui. Ce manque d'éducation et de culture. C'était moins le cas à mon époque, mais je peux me tromper. Il est possible comme ça que voilà que j'ai que je roman voilà que j'ai romancé les choses, quoi. Je sois juste quelqu'un qui soit nostalgique du passé d'un Cameroun qui n'a jamais existé, vous me direz. Durant la colonisation, euh, l'indigène était tout le temps tutoyé par les autres, par le colon. L'indigène n'était pas considéré comme une personne qui était capable de grandir. Donc, même un adulte, même un indigène, j'utilise le terme de manière superficielle, vous me pardonnerez, était considéré toujours comme un enfant. Donc, le colon le prenait toujours de haut. Il ne pouvait pas lui dire vous. On commençait toujours en disant tu, pour bien montrer qu'il y a une différence de statut et qu'il y a un statut pour le nègre qu'il ne pouvait pas avoir et que le blanc, disons ça comme ça de manière grossière, était toujours supérieur et qu'il pouvait tutoyer tous les noirs possibles, tous les africains possibles, juste parce qu'il était blanc. Ça lui donnait le droit de se voir plus haut. Et ça reste là, Nianté. Ça reste là. Donc, contre Camerounais, on commence par se dire non, je ne peux pas le vous voyez, je dois le tutoyer. Parce qu'il est comme moi. Non, il n'est pas comme toi. Lui, donc non, vous savez pas. Mais non, il est comme moi. Donc je vois pas pourquoi je veux le vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur. Ça veut juste dire qu'on ne se connaît pas et que pour être poli, on se vous voit. On met la bonne distance. On n'est pas comme ça tous frères. On n'est pas les mêmes. Tous les Camerounais ne sont pas les mêmes. On ne vient pas tous de la même maison, du même machin. Non, on n'est pas tous dans le même endroit. C'est une manière de montrer cela. Moi, je ne viens pas avec les autres en disant tu me vous vois. Je dis bien vous me vous voyez. Vous ne me tutoyez pas. Je ne dis pas tu me vous vois. Je dis vous ne me tutoyez pas. Pour bien montrer que non. C'est une question de distance. C'est pas une question de supériorité. C'est une question d'étiquette qui est fondamentale. C'est pour mettre la bonne distance entre nous. Qui peut, avec le temps, s'arrêter? On peut devenir intime. On peut devenir amical. On peut après, parce que on se rend bien compte qu'on a des points communs,
se tutoyer. Mais c'est quelque chose qui vient avec le temps et qui vient avec le consentement des deux personnes. C'est fondamental. Et ça la renvoie Mianté à l'histoire. Aux États-Unis, c'est encore pire. Quelqu'un me disait, mais elle se prend, en anglais, il n'y a pas de vouvoiement. Je lui disais, non, non, non. En anglais, il n'y a pas de tutoiement. Même durant l'esclavage, aux États-Unis et ailleurs, les Noirs étaient toujours considérés comme des enfants. On infantilisait le Noir. Même lorsqu'un Noir avait 70 ans, on lui disait, c'est un garçon. Pour toujours le mettre à son niveau en lui montrant bien qu'il ne peut pas avoir la prétention d'être plus que ça. C'est pour ça que ces choses-là, le langage dit beaucoup de la société, de comment les Camerounais se voient et de tout cela. Et c'est pour ça que Méanté, j'insiste autant que possible en disant, vous ne me tutoyez pas, rien ne vous permet de me tutoyer. C'est pas parce que je me prends pour parler camerounais. C'est pas parce que je dis je suis la fille de Fosso dont on ne me tutoie pas. Non, non. Moi, je vous vois les autres. Si c'était juste cela parce que je vous prenais de haut, je vous dirais tu ne me tutoies pas. Mais je commence par cela parce que c'est important, Miaté. La distance. Le fait bien de marquer que non, on n'est pas les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes droits, mais ça veut dire qu'on n'est pas les mêmes, il y a des différences. Et nous n'avons pas tous cette relation-là fraternelle. Donc quand quelqu'un vient là et vous, voilà, on vous insulte en vous appelant sa sœur. Et voilà, mais non, moi, je suis pas votre sœur, monsieur. Je ne suis pas votre sœur. Il y a des cas où les gens le font et ils le font avec une telle chaleur, avec un tel respect que vous souriez en disant, vous acceptez parce que ça vient avec, qu'on va dire, de la chaleur et sans condescendance et même s'il y a de l'ignorance là, vous sentez que ça vient, que ce n'est pas fait comme ça pour vous remettre à votre place. Je me souviens, j'étais à Paris et puis il y avait, c'était je sais pas, euh, un Français d'origine maghrébine sans doute, et qui me dit à un moment, j'avais des problèmes, j'essayais d'avoir un Uber, voilà. Et il venait pas, il me passe là, il me dit, mais cousine, souris. Il faut pas rater de problème dans la vie. Ça m'a détendu et je lui ai dit merci. Donc, il y a des moments comme ça où euh, mais c'est pas plus que ça. Mais sur les réseaux, ça a un sens. Et en général, avec beaucoup de Français qui viennent au Cameroun, il y a ce truc-là où ils vous disent tout de suite, tu peux me tutoyer. Et Mianté, à chaque fois, je refuse. Et même hors du Cameroun, il y a cette facilité-là avec les autres à vouloir tout de suite tutoyer l'Africain, j'allais dire le nègre, à vouloir tutoyer l'Africain. Ah, voilà, les gens des services, dans les administrations, la police, en disant toi, voilà, ça m'est arrivé. Dans le train, dans le Thalys, une fois, quand je faisais longtemps Paris-Bruxelles, ou Bruxelles-Paris, si vous voulez, voilà, où l'agent, à un moment, il vous dit, tu. Et moi, à chaque fois, je lui disais, non mais monsieur, l'agent, de manière respectueuse, vous ne me tutoyez pas. C'est pas une manière hautaine, ce n'est pas une manière de prendre les gens de haut. C'est une manière qui est essentielle. Et niente, dans mon histoire, la distance, la bonne hauteur est importante. D'où on parle. Ne pas dire tout est la même chose. Toujours rappeler ça. Et ne jamais laisser ce genre de choses passer. Bien montrer non. Tout ne se vaut pas. On n'est pas tous les mêmes. Je ne dis pas que je suis meilleur que cela, que Fotso Victor est meilleur que cela, que le fait d'être sa fille. Non. Je dis il y a des différences. Il y a des différences. Et oui, même en Afrique, même entre Africains, il y a des différences. On ne vient pas tous du même endroit. On n'a pas la même histoire. On n'a pas la même histoire personnelle, je veux dire. On ne vient pas du même endroit. On peut venir du Cameroun, on peut venir des Gracies, on peut venir de Banjoun et ne
pas être les mêmes. Et c'est important parce que lorsqu'après, il faut se battre pour se faire entendre, ça compte. Donc le tutoiement camerounais, je n'ose pas dire africain parce que je n'en sais rien. Il est problématique. Ça empêche la bonne distance. Ça empêche de mettre les choses au bon endroit. Ça empêche de mettre les gens où ils doivent être. C'est pas une question d'hiérarchisation. Ce n'est pas une question mientée de ranking, d'hiérarchie. Ce n'est pas une question d'hiérarchisation, de dire tel est meilleur. Non. C'est une question de distance et de mettre chacun à sa place et au bon endroit. Pour bien dire non. Non, 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 non. Oui, nous avons devant la loi, et ce doit être le cas, les mêmes droits, mais nous ne sommes pas les mêmes. Et oui, l'Africain n'est pas africain, Cameroun n'est pas camerounais, Bamileke n'est pas Bamileke, Banjoun n'est pas Banjoun. Et oui, Mianté, Fotso n'est pas Fotso. Tous les enfants Fotso ne se valent pas. Je suis la preuve de ça. Voilà. Et ça compte. Ce truc-là qui peut paraître comme ça superficiel. Vous vous dites, mais non, le tutoiement, Mianté. Je ne peux pas vous dire le nombre de confrères du barreau de Bruxelles. Tutoiement facile. Où vous vous rendez bien compte que on vous prend d'une autre manière. Ou même lorsque on est, pardonnez-moi le mot, entre avocats noirs. Ça commence comme ça. Et j'évite cela. Donc, il y a c'était un commentaire mienté l'année dernière, un des commentaires les plus, passez-moi le mot, mais bêtes. Il disait, mais je suis africaine. En Afrique, on tutoie. C'est ma culture. Je dis, non, 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 non. Faut arrêter ça. C'est où les gens, lorsqu'ils veulent justifier leur mauvaise éducation, disent, je suis africain. Non, non, ça, mienté, on doit. Ça, c'est aussi un de mes partis pris. Arrêtez cela. Ou les gens, lorsqu'ils sont mal éduqués, bêtes, disent pour justifier cela, je suis africain, je suis africaine. Non, vous êtes juste mal éduqués. Vous avez une mauvaise éducation. Tous les Africains ne sont pas les mêmes. Donc quand les gens d'origine africaine, le monde de la diaspora disent, et je dis non, mais on n'est pas les mêmes. On n'a pas la même histoire, on ne vient pas du même contexte. On n'a pas la même famille. Non, on doit se respecter, on doit se vouvoyer. Je ne demande pas une chose qui ne doit aller que dans un sens. Même si on peut se permettre de dire mon frère, ma soeur. Mais il y a une familiarité qui doit venir avec le temps des contacts et le respect mutuel. Et être africain ne veut pas dire être con, être ignorant, ou avoir toutes les excuses du monde de ne pas être poli, de ne pas avoir d'éducation. Au contraire, Mianté, je le pense, hein, au contraire. Lorsque on est stigmatisé à cause de sa couleur de peau, à cause de tas de choses, on fait attention à ne pas le faire avec les autres. C'est pour ça que même sur les réseaux, autant que possible, ce n'est pas toujours le cas. Je refuse de tutoiement camerounais. Je refuse le tutoiement facile. Je refuse ce truc-là où des gens qui ne savent rien de moi commencent avec ça. Ils commencent à me donner des leçons de je ne sais quoi. Le tutoiement, c'est une question de respect, d'avoir la bonne distance et de mettre les choses et les personnes au bon endroit. Au bon endroit. C'est tout. C'est pas une question de mépris. Non. Mienté. Knowledge matters. Le savoir, l'éducation, c'est important. On ne peut pas tout le temps se plaindre du regard extérieur que les autres ont sur la personne africaine, ont sur l'Afrique. Et par la suite, entre nous, entre guillemets, le faire. Et en refusant d'admettre
les différences qu'il y a entre nous. Elles n'ont pas à nous séparer, mais elles existent. Et il faut toujours mienter à mettre, lorsqu'un Africain a des compétences, qui n'est pas comme nous. Il y a des gens qui viennent, c'est parce que tu es avocate, tu dois mon machin, mais bah, que c'est parce que tu es la fille de machin. Moi, je ne viens pas en disant tu. Oui, non, je dis vous. Ça, c'est important. Je l'ai dit dans plus d'un podcast, surtout celui sur André Audonard. On doit absolument se valoriser, avoir un regard valorisant sur les uns et les autres, sans commencer chaque fois. Commencer d'abord par parce que en disant là, non, elle a un peu gonflé, faut faire qu'elle se dégonfle là. Être gêné, un Africain excelle, ou se distingue, ou se démarque, ou essaye de faire quelque chose, essaye de le faire, en disant, il faut que je le ramène là à mon niveau. Il se prend pour qui? Non, on doit accepter Mianté, la poursuite de l'excellence pour nous, ou même de la différence, en disant, et ce besoin d'éducation qui est fondamental, de respect, de considération mutuelle là, entre Africains, entre Camerounais. C'est la base. Hein. Après, on peut avoir des désaccords qui sont essentiels. Ouais, parce que je veux dire, on n'en est pas les mêmes sur tous les sujets. Mais c'est important. La bonne distance. Le savoir tout court. Et ne pas venir là et rabaisser en disant mais on est africain, on est entre nous, on peut être comme ça, mal élevé entre nous, on peut s'insulter, voilà, on n'a pas à respecter la politesse, l'étiquette. Le savoir, c'est pour les autres. Entre nous, on est entre chiens, quoi. On est entre animaux de la jungle. Donc on se connaît. Ça, c'était la phrase lorsque j'étais dans la clinique de l'Europe Sainte-Élisabeth en Belgique. C'était la phrase préférée des infirmières qui étaient d'origine africaine. On se connaît. Pour elles, pour ces infirmières-là, je n'avais pas le droit, vu que j'étais d'origine africaine comme elles, d'être traité comme un patient normal. Elles considéraient que parce que j'étais d'origine africaine comme elles n'avaient pas à me respecter. Elles n'avaient pas à me traiter comme les autres. Elles n'avaient pas à avoir le professionnalisme avec moi. Parce que j'étais, entre guillemets, leur sœur africaine. Elles n'avaient pas à faire ça. Le professionnalisme, c'était pour les Blancs. Moi, je devais me traiter comme une Africaine, quoi. Je faisais quoi là, de toutes les manières. Et puis, handicapé, pas parce que j'avais le nom Futsu, qu'elles ont googlé. Il fallait absolument me rabaisser et ne pas me traiter comme une patiente normale. Voilà pourquoi, Mianté, je tenais à vous parler du tutoiement. Je ne veux pas dire africain, camerounais. Pour dire, c'est un problème profond, c'est pas un problème superficiel. Et lorsque les Camerounais se tutoient entre eux, se font du mal entre eux, s'encouragent là. S'encouragent les autres à le faire. Parce qu'ils disent, mais c'est normal pour eux, que c'est mais ils le font entre eux. Entre eux, ils savent qu'ils sont des cochons, quoi. Ils savent qu'ils ont mal éduqué. Donc, quand elle vient là, elle fait ça. Tous les Camerounais sont comme ça. Pourquoi elle veut qu'on les traite différemment? Ils se le font entre eux. Et en général, pour les gens qui sont africains ne font pas la différence entre le Camerounais et les autres Africains. Pour eux, Africain, c'est Africain. Donc, quand on le fait, le tutoiement camerounais, pour ne pas dire, parce que je ne veux pas dire africain, est un problème pour tout le monde. Donc, Mianté, quand vous me faites l'honneur de commenter et que je commente et que je commence en vous répondant, en vous disant merci de ne pas me tutoyer, ce n'est pas une manière de vous rabrouer, ce n'est pas une manière de vous prendre de haut, ce n'est pas une manière de vous faire une leçon incongrue. Le contexte, l'histoire est importante. La bonne distance. Et toujours miinté. Parce que le parti pris, un des partis pris de ce podcast, c'est de dire que la personne africaine
a une valeur en elle-même et sa vie aussi et ses combats. Donc il faut commencer déjà chaque fois en disant vous ne me tutoyez pas. Je ne dis jamais tu ne me tutoies pas. Je dis vous ne me tutoyez pas. Pour bien montrer que non, moi je vous vois. Vous devez me vous voyez aussi. On se respecte. Et je pense encore, Mianté, que ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. Toutes ces petites choses-là, lorsqu'ils disent qu'ils sont de la personne africaine, comptent. La présentation, l'expression, c'est important. On ne peut pas juste se laisser aller sur les raisons en disant non. Et ce sentimentalisme à deux balles, ma soeur, mon frère, ne veut pas dire que parce que tu le considères comme ta soeur ou ton frère, tu dois être familier, lui donner moins de considération que les autres, en disant non, on se connaît. Non, non, au contraire. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a ma couleur de peau, d'abord, je ne compte pas me dire qu'il est africain. Deux, même lorsqu'il est, je fais l'effort en étant vigilante de ne jamais être avec la personne africaine que je rencontre. La personne noire, la personne, voilà. Moins polie, moins respectueuse avec elle qu'avec les autres. Je fais cet effort-là, être respectueuse. Et de ne jamais commencer en disant tu. Ma soeur, c'est quoi? Je peux le faire si le contexte est amical et comme ça, on est dans un environnement comme ça, on se dit, voilà. Mais jamais. Parce que mon histoire me force, Mianté, à ne jamais présumer que Banjoun, c'est Banjoun. Bamileke, c'est Bamileke. Camerounais, c'est Camerounais. Africain, c'est Africain. Noir, c'est noir. Non. Noir, ce n'est pas noir. Africain, ce n'est pas africain. Camerounais, ce n'est pas camerounais. Bamileke, ce n'est pas Bamileke. Banjoun, ce n'est pas Banjoun. Il y a des différences qui n'ont rien à voir avec comment on est, mais qui ont à voir, Mianté, surtout avec ce qu'on fait. Je crois au social climbing, je crois à l'éducation. Donc plus on en a, plus on se distingue. Donc quand on tutoie, ça veut dire que il est impossible pour l'Africain de se distinguer. Quoi qu'il fasse, il est toujours le même que l'Africain qui dit « Je suis con, je n'ai pas d'éducation, je dis, je l'ai dit que... » Mais c'est parce que je suis africain. Ça, Mianté, c'est nous rabassos. Donc, contre le tutoiement camerounais. Je suis contre le tutoiement camerounais. Voilà, Mianté. Merci d'avoir suivi l'épisode. N'oubliez pas, Mianté, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Partagez le podcast autant que possible. Et on reste ensemble.